Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je me permets de vous faire donc cette nouvelle vidéo pour vous tous donc, qui me suivez sur Facebook et sur Instagram, ainsi que sur mes deux grosses chaînes sur YouTube. Je vous en remercie d'ailleurs de votre fidélité. Euh, donc, pour faire un nouveau point avec vous tous, de là où on en est depuis maintenant cette semaine où l'État français joue la sourde oreille. Je vous explique. L'État français, pour ceux qui ont suivi un petit peu le dossier, m'accuse à tort d'avoir insulté, injurié une salariée de Disneyland Paris et dont malheureusement, au bout de cette semaine, ce n'est toujours pas le cas. Hein. On dit que c'est moi, mais sauf qu'il n'y a pas de preuves, puisque je sais que l'État français m'accuse d'avoir créé un faux compte au nom de Zikik. Je vais vous répondre que non, je ne suis pas le titulaire de ce compte, et non, je ne suis pas l'auteur qui a créé ce faux compte, ni même qui a envoyé ces messages-là. Malheureusement, l'État français ne l'entend pas de cette oreille. Mais bon, c'est bien dommage parce que quand les personnes sont victimes d'usurpation d'identité, et c'est ce que disait hier, et c'est pour ça que je vous l'ai mis sur Facebook, la vidéo avec le lien de la vidéo de Jérémy Beck que je vous remettrai sur l'ensemble des plateformes puisque cette vidéo sera mise sur l'ensemble des plateformes. Il faut bien être conscient du problème. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait 7 semaines maintenant que je me bagarre contre l'État et sur un phénomène d'usurpation d'identité où je suis victime moi-même. J'ai mis beaucoup de personnes au courant par rapport à mon problème, surtout mes responsables hiérarchiques, par rapport à ce problème. À l'heure où on se parle, mon téléphone est toujours pris dans une certaine ville à plus de 60 km d'ici. L'État français ne me donne aucune nouvelle. On va être très conscient par rapport à tout ça. Bien entendu, j'ai le droit de ne rien savoir. L'État français me dit c'est vous qui avez insulté la salariée. En attendant, le téléphone est toujours en analyse, mais en attendant, ça fait 2 jours que le téléphone il est dans la ville à plus de 60 km, mais qu'on me donne aucune nouvelle. Mais tout va bien, hein. Tout va bien. On va pas chercher, on va pas se poser des questions et on va pas se dire à un moment donné mais attends, le compte de Zikik, est-ce qu'on peut pas aller creuser du côté d'Instagram pour essayer d'avoir des réponses? Eh bien, moi, je vais vous les donner, les réponses, puisque l'État n'est pas capable de vous les donner, je vous les donne. En fait, le compte de Zikik, on sait, et je le sais, comment je le sais? Je vais vous dire les choses telles qu'elles le sont, au bout maintenant de cette semaine. On sait que ça vient de Payano. Pourquoi j'ai autant de certitudes? En fait, Payano, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a été suspendu sur plein de plateformes, sur Truckers MP, sur Vatim, sur Ivao, sur d'autres, pour avoir harcelé des gens, pour avoir usurpé l'identité de personnes tierces. Sur son compte Discord, on a une photo d'un mec où il a plus, je crois, de 20 000 abonnés, où en fait il utilise sa photo. Mais en fait, il usurpe l'identité d'une personne, d'accord? Donc en utilisant son pseudo, donc Payano, on sait qu'il a une chaîne YouTube officielle, on sait qu'il a un serveur Discord, et dès que vous lui dites les choses, il vous banne. Il vous banne et il vous bloque. C'est comme ChrisFX, c'est comme Aero 3D. Alors d'où est partie cette situation? En fait, pour être très clair avec vous, ce dernier m'accuse avec un certain MP de comment dire d'accusation fausse et imaginaire, d'accusation de site web, de piratage de site web et ou de base de données. Il n'en est rien puisque en fait ces derniers inventent ce scénario pour me faire chanter et pour avoir une rançon. Il faut savoir que ça vient d'un petit gamin au nom de Ryan Clioa qui n'est actuellement plus joignable. D'accord? Donc ce petit gamin est en Algérie, il en a eu peur, je vais vous dire les choses telles qu'elles le sont et en toute transparence dans la vidéo, il n'est plus joignable. Moi, j'essaie de le joindre sur son numéro algérien, ça ne marche pas. D'accord? Donc, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un tel bordel que l'État a beaucoup de mal à avancer, c'est normal, mais il faut suivre les communiqués qui sont mis en ligne. Alors, malheureusement, ces personnes-là n'ont pas arrêté de me harceler sur des plateformes en ligne, telles que Vatim, Truckers MP, Ivao, etc. etc. Ces gens-là n'ont pas arrêté de me suivre, n'ont pas arrêté de me harceler, se faire passer pour moi en ouvrant des multiples comptes sur des adresses mail ProtonMail. On le sait via des VPN. On sait que ça vient de l'Arménie, mais on ne va pas plus loin que ça. Alors, comment j'ai des certitudes par rapport à ça? Déjà sur les comptes Steam, où leur adresse IP borne au niveau de l'Arménie. On sait que ce sont des personnes qui refusent de mettre leur vraie identité, donc ce sont potentiellement des pirates informatiques qui se cachent, hein, malheureusement. Donc voilà. Alors, pour en revenir en fait à l'accusation principale, en fait, une salariée d'ici de mon travail m'accuse à tort, sans preuve, sans fondement, de l'avoir insulté et injurié et ou d'avoir envoyé des contenus déplacés. Il n'en est absolument rien à l'heure où on se parle. À l'heure où on se parle, malheureusement, un compte au nom de Ziki qui a été ouvert dans le but de me nuire.
sur Internet et de se faire passer pour moi. Alors, très clairement, je sais que moi, je n'ai jamais créé de faux compte sur Instagram. Je sais que je n'ai jamais envoyé de message à contenu déplacé. Et je sais que je ne l'ai jamais insulté ou injurié, cette salariée. Donc, ça tombe très bien. Par contre, là où je suis alors stupéfait, je vais vous dire les choses telles qu'elles le sont. Il y en a pour certains qui me disent « Ouais, mais les formations, bon, on s'en bat les couilles, on ne regarde pas. Et puis, bah, c'est des boîtes mail internes, on ne les regarde pas. » Voilà. Donc, en fait, pour bien être conscient du problème, c'est qu'il y en a qui doivent suivre des formations, mais ils ne les suivent pas. Ah, ils ont beau envoyer des mails, hein, ça sert à rien. Il faut passer sur les autres adresses mail. Hein. Mais là encore, on ne va pas chercher plus loin qu'il n'y paraît. Donc déjà, moi là-dessus, ça me choque. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, mon téléphone est toujours dans une ville à plus de 60 km. Je ne ferai pas de déplacement. Je le dis tout de suite. Moi, je ne vais pas perdre mon carburant. J'ai des revenus qui sont modestes. Je ne vais pas perdre mon temps. D'accord ? Le compte de Zekik, on sait que ça ne vient pas de moi. On sait que je n'ai jamais insulté ou injurié une salariée de mon travail. Voilà, l'histoire, elle est close. C'est fini. D'accord ? Il faut bien être conscient. Maintenant, le compte de Zekik, et j'en discutais donc, avec ma voisine du deuxième, qui est très charmante et adorable, et à qui c'est arrivé, hein, il y a plein de personnes à qui c'est arrivé, qui m'a dit de toute façon, ne compte pas sur l'État. Ne compte pas sur l'État, ils ne t'aideront pas. Il y en a plein, et même sur la vidéo de Jérémy Beck que je vous ai mis hier sur Facebook et sur YouTube, où il dit très clairement, l'État ne vous aide pas. Par contre, un profil qui se fait passer pour vous, ou qui tente d'arnaquer ou injurier des gens à votre insu, là, la justice, elle bouge. Et c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que, en fait, moi, je vous pose la question, quel serait mon but d'insulter ou injurier une salariée de mon entreprise dans laquelle je me sens bien et dans laquelle je n'ai pas de problème? Je vous pose la question. À moins de faire un burn-out, ça ne me sert à rien, ça ne m'est d'aucune utilité. Et pour cause, parce que pour certains, comme exemple Anna qui a travaillé dans la même boîte dans laquelle je suis actuellement, où moi j'ai tenu un petit peu plus longtemps qu'elle et elle n'a pas tenu le quart de ce que je fais, il y a un règlement interne. Le règlement interne, vous êtes censé le respecter sur une durée de 5 ans. Quand vous n'êtes plus dans la boîte, vous êtes censé le respecter pendant 5 ans. Et donc, par rapport à ça, moi, j'ai signé le règlement. Le règlement, il est très clair. Le règlement, c'est vous n'avez pas à insulter ou injurier une salariée, ou même un salarié, vous n'avez pas à le faire. Donc, je sais que ça ne vient pas de moi, je sais que ça ne vient pas du téléphone. Ils peuvent toujours continuer à chercher, hein, mais ils trouveront rien. Hein. Ils peuvent toujours continuer, hein, mais il n'y a rien. Mais en attendant, ils perdent du temps. En attendant, le temps, ils jouent contre eux. Parce que le compte de Zekik, ce qu'il faut savoir, et je me suis renseigné pour eux, c'est-à-dire que les sauvegardes des comptes Instagram, c'est pour toutes les données, c'est sauvegardable 30 jours. Mais à partir de la création du compte. Donc, moi, j'ai fait des recherches à leur place, à la place des autorités, pour vous dire les choses telles qu'elles le sont, parce qu'ils m'ont donné le nom, le compte, il a été ouvert au nom de Zekik. Alors attention, ce ne sont que des dires de justice, et où, en fait, on se rend compte que moi, j'ai fait des tas de recherches, je ne trouve pas le compte. Comme m'a dit ma voisine au deuxième, elle m'a dit, c'est sûrement un compte fantôme, un compte éphémère. Et pour cause, je pense la même chose qu'elle, c'est un compte qui n'existe plus. Alors, j'ai fait un communiqué et j'ai mis sur mes premières publications, que ce soit sur mon compte Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, les comptes qui se sont fait passer pour moi ont tous été fermés. Maintenant, j'attire l'attention de tous. Écoutez bien, ça a toute son importance dans la vidéo parce qu'on est déjà rendu à 9 minutes dans cette vidéo. Et là, la condition, elle est sine qua non. Si et seulement si vous voyez un compte qui se fait passer pour moi, qui insulte ou qui injure des gens et que vous avez des doutes, vous êtes prié de me contacter en message privé, de me donner l'URL. Moi, je fais le nécessaire auprès d'Instagram. Je les harcèle, je ne vais pas vous cacher. Instagram, je leur ai envoyé plus de 40 mails. Je les appelle sur leur siège social depuis mon téléphone en France pour essayer de les avoir, mais je n'ai toujours personne. La seule réponse que j'ai, c'est du groupe Portal. Le groupe Portal Support qui eux, voient ma vidéo et qui, eux, en fait, me disent, très clairement et gentiment, ils me disent, il faut contacter le support d'aide Instagram. Oui, mais on ne peut pas les contacter parce que, pour la simple et bonne raison, ils n'ont pas d'adresse mail, d'accord? Les adresses mail qui figurent sur Internet ne ramènent à rien, c'est un bot automatisé. Point barre, vous ne parlez pas à un être humain.
Et ça, c'est bien dommage parce que je vais vous renvoyer sur une autre vidéo d'une autre personne à qui c'est arrivé. Et autant vous dire, ça fait froid dans le dos, cette situation. Alors pour beaucoup, mes responsables hiérarchiques sont au courant du problème, d'accord. Plusieurs de mes amis sont au courant du problème, donc ça c'est une bonne chose. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, eh bien, je n'ai toujours aucune nouvelle au bout de cette semaine. On a des personnes qui ne sont pas capables d'utiliser leur cerveau et de connecter leurs neurones en se posant la simple et bonne question: est-ce qu'on ne peut pas avoir des données d'Instagram par rapport au compte de Zikik? On peut pour la simple et bonne raison, c'est qu'on sait qu'Instagram, moi j'en ai des comptes Instagram, j'en ai 3. J'ai un compte de secours, un compte pour le compte de la LRDF et un compte pour la partie pro et perso. Il faut bien être conscient du truc, c'est que moi je mélange pas vie perso et vie pro. Ça c'est l'une des choses les plus sûres au monde. Il faut bien être conscient aussi que l'ensemble de mes comptes, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit les serveurs que je détiens sur Discord, sont sécurisés. D'accord? Ils sont sécurisés avec des bots de contrôle, type FTNL, type Red Protect et type Logger. Donc Logger, il y a toute une liste où en fait, la liste, vous avez l'adresse IP de la personne, le nom, le prénom, le pseudo et l'ID. La personne, à quelle heure il a envoyé des messages, s'il les a effacés. Moi, je le sais et je le vois. Mais malheureusement, Instagram, on n'a pas cette fonctionnalité. Maintenant, je vais être très simple et très clair avec vous tous. Le compte de Zikik, non, moi je n'ai jamais écrit de faux compte sur Instagram. Et non, je ne suis pas le titulaire du compte de Zikik. Et non, je n'ai jamais envoyé de messages et ou d'injures à cette salariée. Et non, je n'ai jamais envoyé de choses déplacées à cette dernière. Je veux dire, il faut être complètement bête et se tirer une balle dans le pied pour perdre son travail. Enfin, à un moment donné, il faut être juste lucide, un tant soit peu, 2 minutes. Donc, en fait, si vous regardez bien avec le recul, pourquoi cette personne a agi comme ça? Et moi, je vais vous dire les choses. C'est-à-dire que cette personne s'est fait suspendre de Truckers MP il y a plus de 2 semaines. Alors, à l'heure où on se parle, je ne sais pas s'il est encore suspendu, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Spino 92 a été suspendu, d'accord, il y a quelques semaines. Alors, depuis, je ne sais pas non plus, je n'ai pas de preuves avérées d'une nouvelle suspension, je n'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, ce soir, je vais sortir de nouveaux éléments que je vais imprimer sur mon lieu de travail, puisqu'en fait, Truckers MP, par rapport au harcèlement que je subis et par rapport à l'usurpation d'identité que je subis, eux me disent on ne peut pas vous venir en aide. C'est-à-dire que le harcèlement que je subis sur Truckers MP, pour beaucoup qui ne savent pas ce qu'est Truckers MP est lié avec le jeu Euro Truck Simulator 2 et donc est lié avec un réseau en ligne où on retrouve l'ensemble des camionneurs mondiaux, brésiliens, canadiens, etc., etc. Et donc malheureusement, en fait, ce harcèlement que je subis, je n'y peux rien. Ça ne vient pas de moi et malheureusement, j'ai beau l'expliquer, j'ai beau leur dire aux autorités, mais les autorités n'en ont qu'à faire. Voilà. Donc, voilà où on en est. Et là où j'attire quand même votre attention, c'est que ça va aller de pire en pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup d'arnaques. Et non seulement en ce moment sur les rechargements des cartes Navigo en Ile-de-France, il y a beaucoup de faux liens sur Instagram, beaucoup de faux liens et de pages web phishing. Soyez prudents, ne rentrez pas vos coordonnées bancaires, s'il vous plaît. Faites attention à ça. Donc voilà, c'est vraiment pour votre sécurité parce que l'État français ne vous le dira jamais. Et ça, malheureusement, après, il vous tape dessus, il vous tombe dessus en vous disant non, vous êtes responsable. C'est comme les banques en France, elles vous disent non, vous êtes responsable. Donc c'est des feignants. Hein. Je vais être très clair avec vous. Ce sont des feignants qui ne sont pas capables de vous dire les choses en toute honnêteté. Moi, je vous dis les choses en toute honnêteté. C'est-à-dire que pour les banques et tout ça, pour moi, ce sont des gens qui sont feignants, qui ne comprennent pas les choses. Hein, voilà, après, c'est les premiers à venir pleurnicher et surtout par rapport à ce moment. Par rapport à la réforme des retraites. Mais bon. Donc voilà. C'était avant qu'il fallait se mobiliser. C'était avant qu'il fallait faire de grosses actions couteau. Mais ce sont les mêmes actions qui ne mènent à rien. Donc à un moment donné, voilà, c'est comme sur Instagram. On sait qu'il y a des faux comptes, mais on ne va pas chercher. Donc on a des moyens technologiques. Et pour cause. Et j'avais aussi autre chose à vous dire dans cette vidéo. Moi, j'ai imprimé, alors c'est là où j'ai bien fait, j'ai imprimé tout un dossier qui est quand même conséquent, d'accord, que j'ai imprimé sur mon lieu de travail, où dans ce dossier, il y a mon honnêteté, donc tous mes moyens de paiement avec lesquels j'ai payé ma place de cinéma le 14. Et pour cause, je m'arrête juste sur un élément qui est quand même important. Et je vais vous le montrer. Ça, c'est donc le film que j'ai été voir, donc alibido.com, que j'ai été voir le 14 février. Donc c'est marqué avec la date là-haut. De 21h15 à 23h15. Parce que le film a démarré en retard avec les pubs.
Mais il fallait quand même rentrer dans la salle avant l'heure prévue. Donc je crois que c'est 30 minutes avant l'heure prévue dans la salle. Donc c'est 30 à... Moi, c'est 25 à 30 minutes avant le début du film. Donc, je vais être très clair avec vous par rapport à la salariée qui s'est fait insulter. Euh, Déjà, je n'ai jamais créé de faux compte, qu'on soit bien conscient du truc. D'accord. N'écoutez pas Payano et Spino92, ce sont des trollers, ce sont des harceleurs de première parce qu'ils s'en sont pris à d'autres personnes sur YouTube ainsi que à d'autres personnes morales en volant leurs photos et en se faisant passer pour eux. Et ça, c'est pas nouveau, il faut aller voir sur Discord ce qui se passe. Mais bon, malheureusement, ce sont des arnaqueurs de première. Donc, ça, c'est ce que j'avais à vous dire. Et en fait, donc, le soir où la salariée s'est fait insulter, moi, j'étais au cinéma. Donc, je savais que je n'avais pas de réseau, je n'étais pas joignable parce que dans la salle, ça ne passe pas. Vous n'avez qu'une barre de réseau téléphonique. Et pour aller sur Internet, c'est mission impossible. La Wi-Fi du cinéma ne fonctionne pas, d'accord? Ou alors, c'est extrêmement lent. Et alors là, bonjour le bordel. Et puis, il y a surtout des sécurités. Comme vous le savez, dans les lieux publics, il y a des sécurités par des informaticiens, des IT. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, aller sur certains sites web parce que c'est protégé par l'administrateur réseau. Ben, c'est normal. Donc, voilà. Voilà donc ce que j'avais donc à vous dire. Donc, à l'heure où on se parle, parce que ça fait maintenant 7 semaines que les autorités n'entendent pas de cette oreille, non, je n'ai jamais créé de faux compte sur Instagram. Et pour moi, on est encore loin du compte parce que pour moi, on ne va pas. En fait, on perd du temps à ne pas vouloir chercher vers le faux compte au nom de Zikik. Le faux compte au nom de Zikik, ça vient pas de moi. On sait que ça vient probablement, et on le sait parce que Payano a déjà ouvert des faux comptes au nom d'Aramazad 95 et autres. C'est là où les gens comme Clotilde, Anna, Lisa, Marie, etc., ainsi que Julie, celle qui travaille à la RATP et qui prend les gens en otage, tout comme Lisa. Là encore, la RATP, c'est merveilleux quand des gens peu scrupuleux en entreprise tombent dans le panneau. Mais là encore, parce que les gens ne se forment pas au danger du web. Voilà, c'est malheureux. Moi, je me suis formé au danger du web parce que c'est mon rôle et parce que aujourd'hui, moi, je me protège. Je sais ce que je dis en vous donnant les dernières informations que j'ai à vous communiquer. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, non, le compte de Zikik, c'est pas moi le propriétaire. On ne va pas chercher parce que ce qu'il faut savoir, et c'est ce que je vous disais par rapport à tout ça, les comptes que Payano ouvre sont soit des comptes qui sont enregistrés dans des bases de données turques ou dans des entreprises, exemple chez ProtonMail à Zurich. Comment je le sais? Il suffit juste de faire la démonstration, juste d'aller chercher sur le compte de Payano, de faire le mot de passe oublié et de regarder, de se dire ah, mais ça borne vers une par exemple pour le compte d'Armazad 95, ça borne sur une adresse mail ProtonMail. Mais là encore, on ne va pas chercher cette société-là, bien que cette société-là, moi je les ai contactés, je leur ai dit attention, il y a certaines adresses mail, vos supports servent de comment dire, de failles de sécurité et servent pour des activités illicites pour des pirates informatiques. Ils ne font pas, c'est très clair, ils ne surveillent pas cette boîte, mais ce support-là, ProtonMail, parce que c'est bien dommage, parce que le problème c'est que c'est eux aussi les responsables, tout comme Instagram. Ils fournissent des adresses mail, mais derrière, ils ne regardent pas ce qui se passe. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ne peuvent pas être derrière le cul de toutes les personnes. On est bien d'accord, mais il y a des CGU. Les CGU, elles sont là pour être utilisées. D'accord? Donc, voilà. Donc à l'heure où on se parle, eh bien malheureusement, je n'ai plus aucune nouvelle de cette affaire. Moi, je continue ma vie comme elle l'est, donc voilà. Et voilà, moi j'ai mis un communiqué en disant que voilà que le compte de Zikik, j'en suis pas le propriétaire. Les insultes et les injures, ça ne vient pas de moi. Et il faut savoir que Payano, en fait, ce qu'il fait, et en fait, pour être très clair avec vous tous, c'est qu'en fait, il enregistre votre voix, d'accord? Comme là, je suis en train de le faire, en train de me filmer et vous tenir le point aujourd'hui. En fait, il enregistre la voix et par la suite, en fait, il se fait passer pour vous. D'accord? Et par la suite, lui, il s'en bat les couilles. Lui, il est en Arménie. Et pour cause, les lois là-bas en Arménie, même si vous faites un délit en France, ils ne sont pas poursuivis. Moi, je me suis renseigné, ils ne sont pas poursuivis. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est malheureux, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, eh bien, c'est moi qui suis victime de ces agissements. C'est moi qui suis victime d'usurpation d'identité. L'État français ne l'entend pas de cette oreille. C'est bien dommage. Donc voilà, donc encore une nouvelle fois, non, je ne suis pas le titulaire du compte Zikik.
Non, je n'ai jamais créé de faux compte sur Instagram, d'accord, pour insulter ou injurier une salariée. Non, ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais même insulté de salarié ou autre, parce que je veux dire, c'est complètement bête de se tirer une balle dans le pied et de perdre son travail, parce que c'est le meilleur moyen de le perdre, son travail. Donc voilà, donc il faut bien que les gens aient conscience du truc. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, l'État ne l'entend pas de cette oreille. Moi, j'ai quand même signé un règlement interne dans la société dans laquelle je suis, et je me dois à des devoirs de confidentialité. Moi, aujourd'hui, là, je vous donne des informations de justice. Ce sont vraiment les dernières infos que j'ai à vous donner. Donc, voilà, c'est pas pour être suspect. Moi, aujourd'hui, j'ai contacté Meta. Meta me disent encore à nouveau, il faut contacter Instagram. Mais Instagram, moi, je les ai déjà appelés. J'ai déjà appelé le siège social. Ils ne vous répondent pas. Donc, vous avez beau vous faire justice vous-même, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'Instagram, tout comme Facebook, n'écoute pas les choses. Et pourquoi? J'en ai parlé avec ma voisine du deuxième, qui me dit, probablement le compte de Zikik, c'est un compte fantôme et un compte éphémère. Et malheureusement, elle en a été victime avec... Enfin, pas du compte de Zikik, hein, mais elle a été victime de la même chose avec quelqu'un qui avait usurpé son identité. Et malheureusement, en fait, il y en a plein qui témoignent sur les reportages, sur Ça commence demain, ça commence aujourd'hui, pardon, sur le reportage de Jérémy Beck, sur la vidéo que je vous mettrai d'une personne qui témoigne de ce qui s'est passé. Donc voilà, donc il y a plein de personnes qui témoignent sur Internet. Donc voilà, donc malheureusement, moi j'ai envie de vous dire, moi je continue à me battre, je continue à vous informer du mieux que je peux. Je ne vais pas vous cacher que tout le monde maintenant à mon travail est au courant de ce qui m'arrive. Quand je dis tout le monde, ce sont les autres autorités, hein, c'est-à-dire mes responsables hiérarchiques, la médecine du travail, etc., etc. Parce que malheureusement, je dors peu, voire pas du tout. Je mange très peu et je me force pour manger et surtout pour dormir parce que je ne dors que 3 heures par nuit parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que malheureusement, le compte de Zikik, il a fait ça derrière mon dos, mais je n'étais même pas au courant. Comment vous voulez que je le sache quand moi je ne le sais pas? Donc voilà, donc en fait, à l'heure d'aujourd'hui et à l'heure où on se parle, bah, malheureusement, je n'ai aucune nouvelle de cette affaire. Il faut être conscient du problème. Et je trouve ça dramatique parce que pour moi, je n'ai absolument rien à cacher, mais malheureusement, je vais tous les matins avec la boule au ventre au travail et malheureusement, on ne me donne aucun élément de réponse et la justice ne me donne aucun élément de réponse. Par contre, s'attribuer un téléphone de marque Apple à plus de 800 balles, ça par contre, voilà, parce que ça, c'est des choses qui pour moi me paraissent tellement absurdes qu'on ne va pas chercher, on ne retient pas les leçons et on n'écoute pas les personnes qui ont été elles-mêmes victimes d'usurpation d'identité et qui elles-mêmes se sont fait en fait en réalité justice elles-mêmes en contactant les bons supports, en contactant et en harcelant Instagram, en harcelant Facebook, parce qu'il y en a plein qui disent ça ne sert à rien de contacter les autorités, ça ne sert à rien, vous avez beau faire des signaux Google, vous avez beau déposer des plaintes, il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire que ce sont des plaintes mortes, parce que pourquoi? Parce qu'on sait que ça vient de Payano, on sait que ça vient d'Arménie, donc le problème, c'est que potentiellement, ce sont des pirates qui se cachent derrière des VPN et que malheureusement, ça, l'État ne veut pas l'entendre de cette oreille. Donc, c'est bien dommage parce que, tout comme les fraudes, vous le savez, là, je prends l'exemple du rechargement de la carte Navigo. On sait qu'il y a des faux liens qui courent en cours, mais malheureusement, on ne va pas chercher. Voilà. Après, on va dire que c'est vous qui êtes le responsable parce que vous avez fait de la part de négligence, alors que pas du tout. Voilà donc ce que j'avais donc à vous dire sur cette vidéo ce soir. Donc voilà, cette vidéo donc, sera mise sur l'ensemble de les plateformes. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour l'ensemble de vos messages qui arrivent sur mon compte Facebook et sur mon compte Instagram. Je vous remercie vraiment de votre gentillesse et de vos messages de bienveillance. Je remercie certaines personnes de continuer à me croire et de continuer à suivre mes points très réguliers. Voilà, maintenant, comme je vous l'ai dit, cette personne, en fait, agit dans le but de me nuire, donc le Payano, en pensant que j'ai hacké quelqu'un et que j'ai hacké un site web et une base de données 6 ans derrière. Il n'en est rien, on n'est pas capable de me prouver et de me montrer par des documents techniques les choses. Voilà, je ne vais pas vous mentir, ID Protect et plein d'autres supports me disent « Mathieu, tu ne reverras jamais ton téléphone ». Et pour cause, je sais que je ne le reverrai jamais parce que les autorités, on sait qu'elles cherchent les noises, elles cherchent les noises parce que tout simplement, c'est pas à vouloir se reprocher les choses, c'est tout simplement que en fait, quand vous êtes victime d'usurpation d'identité, on ne vous écoute pas et pour cause. Et c'est ce que dit Jérémy Beck et je vous laisserai écouter sa vidéo ce soir que je vous mettrai en ligne. Il dit très clairement les choses. Quand vous êtes victime d'usurpation d'identité ou quand quelqu'un se fait passer pour vous, ou tente d'arnaquer ou tente d'insulter, là, la justice, elle bouge. Alors que quand c'est vous qui bougez, rien ne bouge. C'est malheureux, mais
C'est une justice en deux temps. Et moi, je trouve ça dommage qu'on ne retienne pas les éléments du passé. Et pour cause, quand c'est arrivé par rapport à la salariée qui s'est fait insulter, moi j'étais au cinéma, j'ai plein de preuves, et en fait, je me balade tous les jours avec ce dossier-là. Donc, moi, ça me fait pas rire, parce que malheureusement, même si j'ai une copie à la maison, même si j'ai une copie dans mon sac de travail et dans mon sac de loisirs et chez ma famille, je me dis, c'est pas normal de devoir garder des documents, et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2023, on ne soit pas capable de prendre du recul, d'écouter les vidéos, des témoignages de gens, et qu'on ne soit pas capable de se dire en France, on arrête les conneries, on prend les commandes, on regarde comment fait les États-Unis, comment font le Canada, etc., etc., pour procéder. Et là, on se posera les bonnes questions. Parce que, en attendant, pour terminer là-dessus, et pour terminer sur cette vidéo, le compte de Zikik, en attendant, Instagram sauvegarde les données pendant 30 jours. C'est-à-dire que la course à la montre, c'est-à-dire qu'on est déjà rendu à 6 semaines, il faut savoir que le compte de Zikik, on sait que c'est pas moi qui l'ai ouvert. On sait que les messages des injures et des insultes, d'accord, quand Payeno enregistre des gens à leur insu, d'accord, c'est pour faire du troll, c'est pour harceler les gens, et c'est pour leur faire avoir des problèmes. Parce que lui, il est en Arménie, il se dit, je suis intouchable, et pour cause, sur les lois arméniennes, c'est le cas. C'est-à-dire que quand ils commettent des délits, ils sont intouchables. Donc, voilà, donc en fait, à l'heure d'aujourd'hui, si on regarde avec de la prise de recul, eh bien malheureusement, c'est quelqu'un qui m'accuse à tort, qui essaye de se faire justice, mais qui ne comprend pas qu'elle s'est fait berner, puisque les inventions d'histoire d'hacking de site web et de base de données, il n'en est rien. Voilà, donc malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, le compte de Zikik, on sait que ça ne vient pas de moi. Il faut aller regarder dans les activités de connexion quel est l'appareil qui a été utilisé, d'où s'est connecté le compte. Malheureusement, et ce que je redoute, c'est qu'on sait que Payeno et Spinou92 utilisent, pour contourner les règles de bannissement de Truckers MP et de VATSIM, ils utilisent des VPN, Virtual Private Network, pour cacher leur adresse IP et pour harceler des gens comme Aero3D, comme ChrisFX, etc., etc. Mais ça, les autorités n'entendent pas ça de cette oreille. Donc voilà. Mais bon, voilà, je me devais quand même de vous dire les choses et d'être franc avec vous tous. Je sais que cette vidéo sera longue, mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour vos messages de soutien. Et puis, restez bien à l'écoute des canaux officiels, que ce soit sur Facebook, Instagram et autres, parce qu'il n'y a que moi qui vous donne les bonnes informations. Ne faites pas confiance aux autorités, elles ne vous donnent aucune bonne information. Il n'y a que moi qui vous donne les bonnes informations. Et je pense que mes vidéos servent pour beaucoup, parce que j'ai vu que mes stats montaient sur mes 2 grosses chaînes YouTube. Donc ça fait du bien de savoir que mes vidéos sont quand même vues et que ça sert de sensibilisation. Voilà, en tout cas, voilà ce que j'avais donc à vous dire. Merci pour encore vos messages de bienveillance et de soutien. Et puis, il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci encore et très bonne soirée. Et merci de m'avoir écouté. Ciao tout le monde!